Mais où est David Proulx? Allô? T'es où, Oui, David? allô, je suis là. Je OK, suis là. mais Je je te vois suis pas. dans la. Tu me vois pas? Ah, Non, moi je te je te vois vois. pas. C'est triste. Comme Non? c'est triste à Ah, c'est Venise. triste parce que je suis vraiment dans un bel endroit. Ah, tiens, maintenant Ouais, tu me c'est où? vois. OK, là, je te vois comme faux. Non, mais il y a le Bon. ciel et tout. Non, mais j'avoue, c'est magnifique. Écoute, regarde, j'étais à la tour du Vieux Port de Montréal. Ah! J'étais à un événement de data center de Wow! OVH Cloud. Je leur ai Comme c'est demandé hot. un bureau, puis ils m'ont prêté ce bureau-là. T'as Wow. jamais été aussi radieux, c'est le cas de le dire. Tu vois, regarde, j'étais au ciel. Écoute, la protection des jeunes en ligne et une réglementation pour Oui, l'IA à Ottawa. Raconte-moi ça. exactement, ça a été déposé hier par Mark Miller, le projet de loi C-34 là, qui s'appelle la loi sur les médias sociaux sécuritaires. Oui. Donc, l'idée, c'est d'interdire aux moins de 16 ans l'accès aux médias sociaux. Puis là, ça fait du sens. Je veux dire, je pense que tout le monde, on a vu la quantité de littérature hallucinante qui démontre à quel point ça fait du mal aux enfants, du Ouais, mal ouais, aux ouais, ouais. adolescents d'être sur les médias sociaux, santé mentale, mutilation, suicide. La science est claire. Oui. Et là, il va y avoir un nouvel organisme qui va être créé, qui est la Commission de la sécurité numérique du Canada. OK. Et là, il va y avoir des sanctions pour les plateformes. Donc, 3 de leur chiffre d'affaires mondial ou 10 millions de dollars canadiens. OK. Donc là, ça, c'est tout beau, mais quand on prend un pas de recul, il y a beaucoup de questions non résolues dans tout ça, parce que le projet de loi ne dit pas comment on va protéger les jeunes de 16 ans. Parce que ce qu'il faut comprendre, on est content qu'un jeune de moins de 16 ans doit s'authentifier pour aller sur les plateformes. Puis d'ailleurs, ça inclut également les plateformes d'intelligence artificielle. Mais pour Ah oui? ça, il OK. faut que tous les adultes s'authentifient. Oui. Et là, Ben le oui. bobo. Je te suis. Parce que il y a le projet de loi C-22 qui a été qui est en débat en ce moment, deuxième lecture au Sénat, et que ça l'oblige tous les services informatiques au Canada et même les compagnies étrangères qui desservent les Canadiens de garder les métadonnées. Les métadonnées, c'est à qui tu as parlé, quand tu as parlé. D'ailleurs, il n'y a pas de définition légale de métadonnées, mais ça va obliger tous les services de garder 1 an d'informations sur tous leurs utilisateurs. OK. Comme des Et rapports là, d'impôts qu'on ne peut pas se débarrasser le lendemain, qu'il faut garder pendant X temps, les compagnies, entre autres. Là. ben, moi, je te dirais plus comme la façon que la Corée du Nord surveille l'utilisation de l'Internet par ses citoyens. Ça ressemble pas mal plus à ça, parce OK. qu'il y a pas beaucoup d'endroits où on tient à garder tout le métadata de tous les sites que tu as visités, à qui tu as parlé, quand tu as parlé. Puis avec l'IA, on est même capable de maintenant faire des robots qui vont résumer les pages web que tu as été lire, puis de mettre Ouais. des tags aux pages. Donc, si, exemple, tu es un opposant politique à tel ou tel sujet, ben, on va être capable de mettre ça dans le métadata. Donc là, tu as cette loi-là connectée avec l'idée que désormais, on veut que tous les Canadiens soient identifiés pour leur activité en ligne, du moins sur les réseaux sociaux et sur les plateformes d'intelligence artificielle. Et toute cette partie-là n'est pas définie. Donc, l'idée, c'est un peu comme faites-nous confiance. Donc, comment ça va être fait? Ça va être la Commission de la sécurité numérique du Canada qui va le choisir, pas les élus. OK. Donc, on va avoir des non-élus qui vont mettre des lois qui vont vraiment permettre une capacité d'observation de la population hallucinante, puis ça ne sera pas débattu en chambre. Je te suis. Puis on sait d'ailleurs qu'Ottawa a commencé à enlever beaucoup de caméras puis de micros de publications publiques, des débats, des sous-comités. Donc, ça veut dire qu'on pourrait potentiellement même pas avoir accès aux discussions de comment ces choses-là vont être appliquées. Comment Donc, t'orchestrerais ça si. Parce que je comprends là où est-ce que tu trouves qu'il y a un enjeu. Comment tu l'orchestrais? Parce que tu commences en disant qu'effectivement, tu trouves que certaines de ces idées-là de légiférer sont bonnes. Tu sembles me dire, si je comprends bien, David, que tu trouves que l'application est peut-être avec des trous. En fait, ce que ça nous prend, c'est une couche analogique entre les deux. Donc, le digital, c'est tout ce qui est en ligne. L'analogique, c'est tout ce qui est dans le vrai monde, donc qui n'est pas connecté au serveur. Donc, si l'identification, parce que là, ce qu'ils vont dire, là, c'est, je suis à peu près sûr, là, ils vont dire, on va prendre un parti tierce que vous allez montrer votre permis de conduire. Nous, on va jamais le voir. Promis, on va jamais le voir. Mais tu as quand même envoyé une copie numérique de ton permis de conduire avant de pouvoir utiliser Facebook. Oui. Donc, s'ils prennent ce chemin-là, toute la couche est digitale, il faut juste qu'il y ait une fuite d'informations et là, on est capable d'identifier ce que tous les Canadiens ont fait instantanément. Donc, s'il y avait une couche digitale, il y avait un projet en Angleterre il y a quelques années et ils ne l'ont pas fait finalement, mais l'idée, c'était d'aller dans les tabagies. Donc, ici, ça pourrait être les SQDC, la SAC, les dépanneurs. Ils sont habitués de carter les gens.
Ils ont Oui. une règle de dire, tu as l'air d'en bas de 18 ans, on te carte. Mhm. Puis l'idée, c'est que tu achètes un code unique, puis on peut te l'acheter ou te le donner, puis on paye le dépanneur ou on paye la SAQ un montant pour donner Un le guichet code. unique là, pour l'identification. Exactement. Et là, tu as ta couche analogue. Donc là, ils savent pas si c'est toi ou moi qui a acheté le code. Oui, je te suis. Ils savent juste qu'il y a un adulte qui a acheté le code, il a rentré le code, il a le droit de publier sur Facebook. C'est Donc, intéressant, ce qui est épeurant avec C34, c'est qu'on voit, tu sais, puis tu as l'argument de protéger les enfants, puis protéger les enfants également du contenu, tu sais, ou les deepfakes sexuels, donc où tu vas mettre le visage de quelqu'un quand c'est Ouais, pas ouais, ouais, lui, ouais. puis là, bon. Donc là, il y a tout ça, puis on est tous pour bannir ça. Oui. Mais il doit avoir un effort qu'on sent tu sais, qui vient des tripes de dire comment on fait pour protéger la vie privée, et ça doit être attaché au projet de loi. Pas juste de nous dire on va s'en occuper plus tard. Puis selon moi, la meilleure protection, c'est une couche analogique. Puis oui, il y a des jeunes qui vont acheter des codes à partir Ouais, d'adultes, non, puis il non. va y Mais là, avoir un si, marché noir ouais, de codes. bah, exact. Mais si à chaque fois on dit, ouais, non, mais c'est pas parfait, il n'y a rien qui se fait, là. Zéro, là. Non, puis la seule méthode parfaite techniquement, ben c'est que ça crée des précédents et une infrastructure technologique qui est pas tellement démocratique, là. Je comprends. Donc, c'est pour ça qu'en contact les deux, j'aime pas bien ça. Merci, David Proulx. Fait plaisir. On se parle bientôt. Bye. Vas-y.